Bienvenue sur Weli TV, à la une de ce journal. La manœuvre nationale Falémé 2020, clôturée à Goudiri par une VIP Day. La session d'orientation budgétaire pour l'année 2021 à Tambacounda. À Misra, l'OIM accompagne des migrants de retour pour leur intégration. Madame Virginie Mandiame offre 2 ordinateurs aux meilleurs élèves des examens passés à Tamba. Dans le cadre de la manœuvre nationale Falémé 2020 qui s'est déroulée dans la région de Tambacounda, une VIP Day est organisée pour la clôture de la manœuvre nationale ce vendredi 27 novembre 2020 à Goudiri. La manœuvre Falémé 2020 a été présidée ce vendredi 28 novembre 2020 par le ministre des Forces armées Sidiki Kaba et le chef d'état-major général de l'armée Biram Diop. Je remercie également toutes les unités et je les félicite dans le même temps qui ont participé à cette manœuvre. Elles ont été composées de plusieurs milliers de personnels, dont des centaines de gendarmes et de policiers, mais aussi des dizaines de personnels des eaux et forêts. Comme vous le savez tous, notre sous-région aujourd'hui, plus que jamais, fait face à des défis sécuritaires très complexes, très aigus, dont la prise en charge requiert une posture d'anticipation. Et qui dit anticipation, dit planification à froid, dit exercice, dit manœuvre. Et c'est consciente de cet état de fait que les forces de défense et de sécurité organisent de manière régulière des exercices et des manœuvres. Si vous vous rappelez, cela fait 2 ans, en 2018, nous avions organisé la manœuvre Saloum. Et aujourd'hui, nous organisons la manœuvre Falémé. Que le président de la République, Macky Sall, m'a demandé de venir ici, le représenter à cette importante manœuvre Falémé 2020 à laquelle il devrait participer. Les manœuvres d'aujourd'hui sont historiques. Si l'on remonte dans le temps, on se rend compte que ce sont l'ensemble des forces de sécurité, des forces de défense et de sécurité qui sont réunies ici, dans la région de Tambacounda, ici dans le Boundou, nous sommes au cœur du Boundou, et qui ont participé à cette manœuvre en mettant en avant l'interopérabilité qui est un facteur clé en cas de crise, en cas de guerre, pour voir la capacité d'action de nos armées sur le terrain. Falémé 2020 a été mis en place dans le but d'établir l'ordre au niveau des frontières. La manœuvre est axée sur 3 principaux axes: le test de performance et limite des forces de l'ordre, la préparation du terrain afin d'éviter les mauvaises surprises et le renforcement de l'interopérabilité entre les forces de défense. Le point culminant de la journée a été la simulation d'une scène d'affront entre les forces de l'ordre et l'ennemi. Falémé 2020 était aussi une journée folklorique, avec le défilé des forces de l'ordre, suivi d'une bonne ambiance. Après, bien entendu, la pause de la première pierre du camp militaire de Goudiri. Le conseil municipal de Tambacounda s'est réuni le 24 novembre en débat d'orientation budgétaire pour le compte de l'année 2021.
L'honorable député et maire a présidé la session qui a vu la présence de toutes les autorités administratives et les élus locaux de la région. Reportage Khalil Nyarel Diallo et Moussa Ndiaye. Le conseil municipal de Tambacounda s'est réuni ce mardi en débat d'orientation budgétaire pour le compte de l'année 2021. L'honorable député maire a présidé la session qui a vu la présence du préfet du département, du représentant du trésorier payeur, des chefs de services techniques, des chefs de quartier, des présidents des CDQ et de la quasi-totalité des conseils municipaux. Une rencontre qui a permis de dégager plusieurs priorités. Il y a beaucoup de priorités. Donc, sur les priorités, on peut noter dans un premier temps l'éclairage public. Donc, il y a eu un débat sur ça. Il y a aussi encore les lotissements. Donc, il y a aussi encore, on a parlé aussi encore de la santé. On a parlé de l'éducation. Donc, on a parlé sur beaucoup de points saillants, vraiment, qui concernent les populations de Tambacounda. Pour chacune des priorités, des décisions ont été prises et le premier magistrat de la ville de rassurer les populations. Actuellement, au niveau de Tamba, les deux grands axes que nous devons régler, c'est le problème de l'éclairage et de lotissement. Donc en 2021, vraiment, je souhaite faire des lotissements à grande échelle pour que tous ces litiges-là soient réglés et que d'autres jeunes, d'autres personnes puissent avoir un terrain pour habiter. C'est ça qui est mon problème. En même temps aussi éclairer la ville d'une manière générale et complète. Il faut également noter que des débats ont animé la session et les différents conseillers qui ont pris la parole ont magnifié le bilan du maire et de l'équipe qui l'accompagne et n'ont pas raté l'occasion pour lui signifier les manquements. L'Organisation internationale pour les migrations, en collaboration avec des émigrés de retour, a organisé une journée de sensibilisation riche en émotions à Missira. Reportage Céline Gomis, Mamyarama. Dans le but d'informer la population sur les conséquences de l'immigration irrégulière et les raisons qui poussent les jeunes à braver la mort, des solutions sont mises en place par l'État et les ONG pour éradiquer ce fléau. L'OIM mise ainsi sur la sensibilisation avec l'aide des migrants de retour à Missira. Bon, cette rencontre aujourd'hui, c'est juste, ça s'inscrit dans le cadre d'un programme, donc d'un projet qu'on appelle Migrant as Messenger en anglais. Et, en français, c'est Migrants comme messager. Donc, c'est un projet en tout cas qui s'occupe de tout ce qui est sensibilisation sur les dangers liés à la migration irrégulière. Jusqu'ici, la Méditerranée, comme plusieurs autres mers, ont déjà tué un nombre impressionnant d'immigrants clandestins africains. Malgré les dispositions mises en place par les autorités compétentes dans la lutte contre l'immigration irrégulière, les clandestins trouvent toujours une tactique pour emprunter la mer. La vie n'est pas certes facile, mais tout est possible à celui qui y croit. Et cela, Biangui Sila, un immigrant de retour, l'a compris. Moi, je dis que l'immigration n'est pas la solution. Parce que l'immigration, c'est un truc qui est très difficile. Ouais, surtout quand tu fais l'immigration irrégulière. Déjà, passer par la voie, par l'océan, ce n'est pas une chose qui est facile. Ouais, c'est un truc qui est tellement difficile, il y a plein de trucs dedans. Une fois en Europe aussi, c'est pareil. Ce n'est pas parce qu'une fois en Europe, il y a une vie meilleure, non. Une fois en Europe, c'est la galère aussi, parce que tu n'as pas de papier, tu vois. Même si tu vois des annonces de travail, tu ne pourras pas déposer pour qu'on te prenne. Quand tu sors aussi dans la rue, tu ne peux pas marcher tranquillement. Tout le temps, tu as l'esprit tout là pour... Bon, tu peux tomber sur la police ou la PAF, police aux frontières, qui te fait contrôle d'identité. Si jamais tu n'as pas de papier aussi, on te prend. Soit on te fait rapatrier dans ton pays d'origine, ou soit tu fais la prison, comme on a tendance à l'appeler le centre de rétention. Mais moi, je dis que c'est des centres de retenue, parce que tu es privé de ta liberté. Donc moi, je dis à la jeunesse de rester, travailler ici, laissons l'esprit négatif qui se circule en nous. Hein. Beaucoup d'entre nous se disent que tant que je ne pars pas en Europe, je ne peux pas réaliser ou je ne peux pas gagner ma vie. Et ce n'est pas ça la solution. Restons ici, travaillons, l'Afrique est riche. Le désir de quitter l'Afrique pensant que la vie serait belle devient presque une obsession pour nos jeunes. Ainsi, ils sont obligés de passer par la mer, mettant en péril leur vie. À Tambacounda, les 2 meilleurs élèves des examens du BFM et du BAC ont reçu 2 ordinateurs de marque MacBook
offert par Madame Virginie Bernard Mandiame. Reportage Maïmounania et Mamdiarama. Les deux meilleurs élèves des examens du BFM et du BAC ont été honorés ce samedi 21 novembre en présence de l'UEF de Tambacounda, des chefs d'établissement, des enseignants et des parents d'élèves. En effet, un lot de 2 ordinateurs de marque MacBook leur a été offert par Mme Virginie Bernard Mandiam. Un geste très louable qui rend fier son représentant. Le présent de la part de quelqu'un qui est de Tambacounda, mais qui aujourd'hui se trouve en France. Depuis l'année dernière, elle a émis le souhait de récompenser la meilleure moyenne au BFM et la meilleure moyenne au BAC. Après avoir imploré le Tout-Puissant, elle a pu quand même disposer de ces machines-là pour les mettre à la disposition de ses enfants. Madame Virginie Bernard Mandiam est arrivée à Tambacounda à l'âge de 2 ans et y a vécu des moments inoubliables. La généreuse Virginie ne s'est pas limitée à offrir des ordinateurs. Elle a tenu à faire dans le social à l'endroit des personnes à mobilité réduite, communément appelées des personnes vivant avec un handicap, en offrant une chaise roulante et un déambulateur. Ainsi, les élèves Tigidakaba du collège privé Jean 23, qui avaient obtenu au BFM la moyenne de 18,14 sur 20, et Sokhna Maïndao du lycée Mancheikh Mbaye, qui avait la mention bien au bac, ont été choisis pour recevoir ces 2 ordinateurs. Je suis tout de même très fière de moi. Et aussi, j'aimerais bien remercier mes parents et aussi tout le lycée Mancheikh Mbaye parce qu'ils ont beaucoup participé à ma réussite. Je suis passionnée par mes études, j'ai toujours travaillé pour être première dans ma classe et je me sens fière d'être là aujourd'hui pour recevoir ce prix. Donc je leur dis juste de travailler et de croire en leurs capacités. Nous nous réjouissons en tout cas d'avoir réussi à l'organisation de cette manifestation. Et nous tenons quand même à féliciter ces 2 filles, mais aussi à marquer cela fortement parce que vous savez que le Sénégal est engagé dans le développement de l'éducation des filles. L'inspecteur de l'éducation et de la formation de Tambacounda, M. Makela Diop, venu présider la cérémonie, a remercié Mme Virginie Mandiam pour son geste noble qui peut pousser d'autres élèves de Tambacounda vers l'excellence. C'est l'heure de la chronique de la semaine avec Khalil Nialel Diallo. Bonjour. Tous les 15 jours, le gouvernement du Sénégal fera face à la presse pour répondre aux questions des journalistes et décliner peut-être leur feuille de route. Une initiative du chef de l'État qui, lors du Conseil des ministres passé, a félicité le porte-parole et les ministres du gouvernement pour leurs éclairages et prestations de qualité lors de la première édition de l'exercice d'information des populations, le gouvernement face à la presse. Est-ce une urgence? Je répondrai par le négatif, car l'heure n'est pas aux promesses. Le peuple sénégalais a plus besoin d'actes concrets que de promesses, de slogans ou je ne sais quoi d'autre. Nous nous souvenons encore du Conseil des ministres décentralisé, du Cleaning Day, de la levée des couleurs, et j'en passe, qui pourtant étaient de belles initiatives, mais malheureusement le suivi faisait défaut. Cheikh Hamidou Kane disait dans l'aventure ambiguë, je le cite, « La parole tisse ce que la lumière ne tisse le jour. » Mais il dira encore autre part que la parole se suspend, mais la vie, elle, ne se suspend pas. Wax bu àgg nag dafa ko moom. C'est la fin de ce journal. À la prochaine pour un nouveau tour de l'actualité du Sénégal oriental.